Je suis un fils, une fille d'alliance. Je suis transformé par la circoncision du cœur. Je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu avec un esprit de sacrifice. Isaac est un exemple. Jésus-Christ est le modèle parfait. MTBAST, Mission Divine Internationale des bâtisseurs de l'armée du Seigneur. 2021, c'est pas pour les enfants. Il faut t'armer mentalement comme ça. Voici la parole du Seigneur. Que tous ceux qui m'écoutent dans cette salle écoutent très bien. Et que tous ceux qui vont regarder la vidéo la regardent très bien. 2021 est l'année de la guerre. Il va y avoir plusieurs types de guerres. La première guerre, c'est la guerre spirituelle. Vous allez voir beaucoup de chrétiens et beaucoup de non-chrétiens qui seront attaqués par l'enfer. Des gens auront de plus en plus des mêmes symptômes. Quand tu appelleras un ami ou un frère en Christ, te dira, j'ai eu telle attaque. On va avoir des attaques qui se ressemblent. Ça sera la guerre spirituelle. La deuxième guerre dont je vais parler, c'est la guerre religieuse. Satan va lever des guerres religieuses pour amener les religions à se combattre et à se battre. Il va y avoir des guerres d'État. Il va y avoir également la guerre économique. Il va y avoir la guerre sanitaire. J'ai vu une maladie qui a frappé les hommes, que les gens ont appelé la morsure du scorpion. Dans la vision, j'entendais les gens dire c'est la morsure du scorpion. Et Dieu m'a dit, je vais t'expliquer cela. Allez-y prendre maintenant Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 1. C'est une maladie qui va troubler beaucoup de gens. Mais à partir de 2021, vous allez avoir une situation sanitaire. Apocalypse 9, le verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Quand Dieu m'a parlé de cela, il m'a dit, va lire Apocalypse. Tu vas voir la morsure du scorpion. Parce que cette prophétie est sur le point de sa manifestation. Nous sommes dans la fin des temps. Et Jésus n'est pas loin d'apparaître. Il faut que je vous prévienne, Église. Je parle en tant que prophète. Jésus-Christ n'est pas loin d'apparaître. Cette maladie s'appellera la morsure du scorpion. Et il va y avoir des bruits de guerre dans les nations. Matthieu 24, 6. La guerre sera de plusieurs manières. Spirituelle, religieuse, économique, guerre d'État et des guerres sanitaires. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Dieu m'a dit, c'est cette parole-là qui va commencer à s'accomplir maintenant. Gardez-vous d'être troublés. Il dit quoi? Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Alors, oui. Il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Donc écoutez ça très bien. La parole de Dieu est sur le point de se manifester à l'humanité. Jésus va bientôt apparaître pour prendre son église. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu fais partie de ces personnes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu caches dans ta vie? Tu t'es dit certainement, si Dieu n'aimait pas ce que je fais, pourquoi il n'a pas révélé ça au prophète? J'ai toujours dit, quand Dieu révèle ton péché, c'est parce qu'il veut te sauver. Mais s'il n'en parle pas, ça veut dire que le chemin que tu as pris est trop dangereux pour toi. Tu vas vers ta fin. Car celui qui cache ses transgressions, jamais. Mais celui qui avoue, c'est pas lui qui dit j'ai fait, mais celui qui avoue et qui fait quoi? Il va obtenir quoi? C'est simple. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a dit qu'il faut qu'on fasse? Il faut que tous les chrétiens qui me suivent dans cette vidéo se mettent à jeûner et à prier suffisamment, beaucoup pour les nations. Nous allons prier pour les nations en 2021. Nous allons prier suffisamment. Et nous allons prier pour le salut des âmes dans les nations. Nous allons demander à Dieu de permettre
qu'un grand nombre soit converti à Jésus. Et nous allons beaucoup prier pour le retour de Jésus. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on prie pour ça. On prie pour le retour de Jésus. La Bible dit en Apocalypse, et les saints disent, viens, viens. On l'appelle, on dit viens et il vient. Alors, l'église ou les chrétiens doivent s'unir contre les fils de l'antichrist. Ce que les chrétiens doivent faire après avoir prié, jeûné pour les nations, pour le salut des âmes et le retour de Jésus, ils doivent s'unir contre les fils de l'antichrist. Les chrétiens doivent s'unir contre les faux docteurs qui manipulent la parole de Dieu pour travestir la pensée de Dieu. Et pour être unis contre les faux docteurs, il faut pouvoir voir aussi leur message et les lacunes qui sont dans leur message. Ça veut dire que les chrétiens doivent étudier la parole. Les chrétiens doivent s'unir contre les faux prophètes. Il y a tellement de faux prophètes qui pilulent dans notre génération, dans notre époque. Ils drainent des foules. Mais le Seigneur aussi draine des foules. Mais en bas de ces choses, il n'y a que la manipulation satanique. C'est pourquoi ayons le discernement des esprits. Et Dieu m'a dit que tous les chrétiens doivent se oindre chaque jour. Chaque jour, quand il se lève là, quand il a fini de prier, il doit se oindre de l'huile de Dieu avant de sortir. Ça, c'est une prescription générale. Pourquoi? Psaume 105, 14 à 15 dit, il châtia des rois à cause d'eux. Il ne permit à personne de les opprimer. Le verset 15 dit, ne touchez pas à mes oins, ce que j'ai oint. Ne faites point de mal à mes. Ecclésiaste 9, le verset 8 dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Donc vous devez vous oindre. Apocalypse 6, le verset 6 dit, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Donc oignez-vous d'huile. Et Apocalypse 9, le verset 4, nous avons lu jusqu'au verset 3. Je demande à mon lecteur de lire le verset 4 pour comprendre pourquoi on doit se oindre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Je vous ai dit, achetez des terres, achetez des forêts, plantez. Parce que l'une des parties du monde qui sera protégée, c'est les herbes de la terre. Ceux qui auront fait des plantations, qui auront planté surtout le riz. Le riz va commencer, il va y avoir une crise du riz, où le riz va manquer. Écoutez, faites attention, hein. Le riz va manquer et ça sera difficile. Plantez le riz, cultivez le riz, plantez les cultures pérennes. Faites tout ce qu'il y a à faire pour que la terre ne chôme pas en plantation. Parce qu'il leur fut dit, à qui? Aux anges qui sont censés juger les hommes, de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure. C'est ça? C'est ça. Ni à aucun arbre. Mais seulement aux hommes. Aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ils n'avaient pas quoi? Le sceau de Dieu sur le front. Donc ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front, eux, ils étaient censés recevoir le mal et le jugement. Voici pourquoi vous êtes oints en mettant l'huile sur votre front. C'est un sceau que vous avez appliqué. Le sceau parle d'abord du Saint-Esprit, dont tous les chrétiens sauvés ont été marqués comme un tampon qu'on a mis sur toi pour dire tu appartiens à Jésus. Alléluia. Je termine en disant à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme le Seigneur de leur vie, doivent le faire sans tarder. C'est-à-dire, la nulle âme, il faut le faire. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, ou bien tu étais un homme qui partait à l'église, parce que c'est deux choses. Je suis abandonné à Christ et puis je vais à l'église, c'est deux choses. Ne dis pas que le prophète là ne m'avait pas prévenu. Je te préviens de la part du Seigneur que les temps seront difficiles pour ceux qui n'auront pas Jésus-Christ. Et ceux qui ne marchent pas bien avec Jésus, parce que tu ne marches pas bien avec Jésus, tu es dans le monde. C'est très important. Parce qu'il va y avoir plusieurs types de guerres. La guerre spirituelle, religieuse, la guerre d'État, la guerre économique, la guerre sanitaire. Mais la prière des chrétiens peut changer beaucoup de choses dans ce qu'on a dit.
ça peut amoindrir des choses. Au lieu que ça soit grave, si ça devait toucher 100 000 personnes, au moins peut-être 1000 personnes. 90 000 risquent d'être épargnés. Si la Bible n'avait pas émis cette hypothèse, on n'allait pas en parler. Il dit prier afin que cela n'arrive pas un jour d'hiver. Ça veut dire qu'on peut prier pour changer la saison. Donc Dieu écoute la prière des chrétiens. Donc j'espère que tu as compris que Dieu te préserve, toi et ta famille et tous ceux qui te sont chers. MDBAST, Mission Divine Internationale des Bâtisseurs de l'Armée du Seigneur.